C'est une question vraiment, vraiment d'actualité. Ouais, et il y a vraiment une évolution de la jurisprudence par rapport à cette question du burn-out. Parce que la définition du burn-out, avant tout, elle est médicale, elle n'est pas juridique. Burn-out, hein, ça vous dites depuis tout à l'heure. Oh là non, là, c'est ça, c'est bien. C'est pas ce qu'il faut, Yves. Ah, si, c'est burn-out, Ah bon. c'est parfait. Bon, alors, c'est une définition avant tout médicale. C'est une maladie et en fait, c'est l'épuisement professionnel. Vous avez en France 2 catégories de salariés. Vous avez ceux qui travaillent jusqu'à s'effondrer et vous avez ceux qui sont maintenus sous pression par l'employeur. Donc, faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, pour répondre à la question, c'est possible, pas comme accident du travail. À ce jour, ce n'est pas reconnu au titre de la législation d'accident du travail, mais comme maladie professionnelle. Il n'y a pas de présomption d'existence de cette reconnaissance, puisque le burn-out n'est pas à ce jour inscrit sur la nomenclature des maladies professionnelles. Et donc, il faut quand même se battre pour le faire reconnaître. Tant que ce soit vis-à-vis de la législation de la sécurité sociale pour l'indemnisation ou vis-à-vis de l'employeur. Alors, se battre, ça veut dire aussi prouver qu'on n'a pas d'antécédents avant et qu'il y a vraiment un lien de causalité entre ce qui se passe au travail, entre le fait d'être complètement débordé et puis la dégradation de l'état de santé qui fait qu'on est obligé de s'arrêter parce qu'on est malade. Donc, c'est ça le burn-out. Alors, lorsque on veut être indemnisé au titre de la législation du travail. Donc déjà, faire reconnaître par son médecin traitant l'existence de ce burn-out avec la description des symptômes, des conséquences et de l'évolution. Et puis un formulaire en fait à remplir, à envoyer à la caisse régionale, enfin dont on dépend, de son centre de santé, parce que ça ne va pas être traité par les institutions qui sont compétentes en matière d'accident du travail, mais vraiment par le régime général de la sécurité sociale. Donc on remplit son petit formulaire de maladie professionnelle, on envoie le formulaire, le certificat médical vraiment complet du médecin. Et puis lorsque la consolidation interviendra, eh bien on envoie un certificat qui fait état de la consolidation. Et ensuite, eh bien, la caisse primaire d'assurance maladie va transmettre au comité régional qui, lui, va déterminer s'il y a lieu de vous indemniser avec les différents chefs de préjudice, s'il y a des dommages corporels, c'est indemnisé, interruption du temps de travail. S'il y a une invalidité, à ce moment-là, il y a une rente qui sera versée. Et puis voilà, donc ça c'est pour être indemnisé sur le plan, des indemnités qu'on peut percevoir. Et puis alors vis-à-vis de l'employeur, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'employeur. Est-ce qu'on peut rapprocher ça du harcèlement, par exemple? Alors tout à fait. Tout à fait. Les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'employeur sur le lieu de travail a satisfait à son obligation de sécurité de résultat? Est-ce que l'employeur sur le lieu de travail s'est livré ou pas à des actes de harcèlement moral? Ou est-ce qu'il a laissé faire du harcèlement moral entre collègues et a fermé les yeux? Ou est-ce qu'il a tellement fait travailler son salarié et lui a tellement donné d'heures supplémentaires à faire que le salarié s'est effondré? Alors dans ces conditions, la réponse est oui, on peut engager la responsabilité de l'employeur. Et la jurisprudence va plus loin. Vous savez, on a en droit du travail ce qu'on appelle l'inaptitude du salarié. C'est-à-dire que lorsque le salarié est inapte pour raison de santé, l'employeur doit tout faire pour le reclasser ou adapter son poste et seulement si c'est impossible, prononcer ce qu'on appelle le licenciement pour inaptitude. Mais la Cour de cassation considère que lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle et donc l'employeur est à l'origine de cette inaptitude, eh bien, dans ces conditions, l'employeur porte la responsabilité de l'inaptitude, ce qui vient vicier tout le licenciement et donc du coup le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur se trouve donc condamné à indemniser le salarié qui est tombé malade à cause d'un burn-out. D'accord, donc c'est vrai que de toute façon souvent le burn-out, lorsqu'on a un patron, vient quand même de la pression que le patron exerce. Si vous laisse tranquille, c'est rare que le salarié tout seul va se créer une situation. C'est un peu un préjugé quand même. C'est vrai, pas évident à l'employeur, démontrer. le salarié, c'est vrai que si on le laisse tranquille, il va quand même peut-être pas tout seul se mettre dans un état tel qu'il va faire un burn-out. Vous avez des gens qui sont malades du travail, peut-être vous avez des gens zélés, qui sont des boulimiques du travail. Ils ont du zèle. Mais Donc, on en cherche des c'est employés pas forcément comme ça. à cause de Des zélés au peut-être point pas de la tomber majorité. malade. Vous vous rendez compte, Sylvia? C'est peut-être pas la majorité en France, je sais pas. Mais en tout cas, ça existe. Et c'est pas toujours à cause de l'employeur non plus. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas, c'était très clair pour cette question qui est importante. Beaucoup de gens font des burn-out, donc déjà soignez-vous bien si c'est votre cas, et puis après voir les responsabilités peut-être de l'employeur si c'est le cas.